Hey, bon, je sais, ça fait très longtemps, mais j'ai une excuse. Mon excuse, c'est juste que pendant tout ce temps, j'ai concocté un petit jeu de société. Parce que, bon, ce short-là n'a pas fait énormément de vues. Mais en gros, dans ce short, j'expliquais que je m'étais trouvé une passion, c'était de créer des jeux de société. Et là, comme de fait, pendant... Bon, ça m'a pas pris autant de temps, parce que si j'avais la flemme de poster, mais pendant ce temps, j'ai décidé de continuer l'un de mes jeux de société qui était déjà en développement, mais finalement les règles ne me plaisaient pas, il a fallu que je rechange tout, et là finalement je suis tombé là-dessus, donc sur un jeu de cartes. Alors dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer un peu comment se déroule le jeu, comment c'est, qu'est-ce que c'est, mais je ne dirai pas les règles, je ne rentrerai pas trop dans les détails, parce que ça au pire je le ferai dans une autre vidéo, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et au pire, si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique les règles et que j'essaye de faire peut-être dans encore une autre vidéo une petite partie avec quelqu'un pour vous montrer un peu comment ça se passe, dites-le moi dans les commentaires et je verrai par la suite. Alors, mon jeu, en fait, chaque joueur, donc déjà ça se joue à deux joueurs, et chaque joueur va incarner une dimension. Donc en gros, mon jeu, il se déroule pendant un champ de bataille, allez, une guerre entre deux dimensions qui vont essayer de choper du coup le plus de territoire. Et là, on va jouer pendant une guerre entre deux dimensions. Donc pour le moment, il n'y a que la dimension en creuse et la dimension volcanique. Ce sont les deux seules que j'ai faites. Ici, je suis seulement en train de faire le deck volcanique. Mais là, aujourd'hui, j'ai plutôt vous présenter comment ça fonctionne et surtout le deck en creux. Alors le but du jeu, ça va être d'infliger 15 points de dégâts à son adversaire. Donc pour le moment, je ne peux faire ça qu'avec un seul petit dé. Et donc, vous allez très certainement me demander, mais comment faire pour infliger 15 points de dégâts à ton adversaire? Eh ben, pour ce faire, chaque joueur va disposer d'un deck de 60 cartes. Donc bien évidemment, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai le deck ici de 60 cartes. J'ai pris l'essentiel, je l'ai regroupé ici, un peu pour vous montrer les cartes. Bon, si mon jeu venait à être publié, je pense pas que je garderais ces illustrations parce que vraiment elles sont nulles à chier. Je suis pas très fort à niveau dessin. La tornade, on dirait une chips. Mais voilà. Donc, dans ce deck de 60 cartes, on peut retrouver trois types de cartes. Le premier type, ce sont les cartes ressources, le deuxième, les cartes créatures, et le troisième, les cartes sorts. Alors, j'ai d'abord commencé par l'essentiel, les cartes créatures. Et je reviendrai après sur les autres. Donc en fait, les cartes créatures, elles vont vous servir à attaquer le joueur, donc à lui infliger des points de dégâts, euh, à attaquer les créatures adverses et surtout à se défendre nous. Parce que sinon on n'a pas de créatures pour nous défendre, on se mange des points de dégâts. Alors, dans les créatures, il y en a plusieurs, hein, donc j'en ai vraiment fait plusieurs. Après ça, donc je reviendrai en détail par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, vous avez compris, le reste des créatures. Après ça, on a aussi les cartes sorts. Donc en fait, les cartes sorts, elles vont vous permettre de soit, pour le moment, infliger des dégâts aux créatures adverses, piocher des cartes, soigner votre créature, la booster. Donc là, par exemple, 2 de vie, 0 d'attaque. Là, encore la booster, sauf que là, c'est 0 de vie, mais par contre, plus 2 d'attaque. Et aussi, mélanger votre main. Dans les cartes sorts, il y a deux types de cartes sorts. Il y a les cartes sorts star et les cartes sorts normales, où là, il n'y a rien. Et là, vous allez très certainement me demander, mais oui, mais comment on fait pour jouer toutes les cartes créatures ou les cartes sorts? Eh bien, c'est avec les cartes sources d'encre, donc les cartes ressources. En fait, ces cartes ressources, c'est un peu comme les terrains dans Magic, on les pose, sauf que là, au lieu qu'on ait un nombre limité de, de ressources dans le jeu, parce que par exemple dans Magic, c'est vraiment si j'en pose deux, et ben je sais que je n'aurai que deux ressources par tour, bah là non. En fait là, à chaque fois, ça va s'améliorer. Un exemple, déjà, chaque joueur disposera d'un dé, donc d'un dé réserve, qui va permettre de montrer combien d'encre j'ai dans ma ressource, enfin dans ma réserve. Là par exemple, je commence mon tour, j'en pose une, et bah je sais que j'ai directement un d'encre. Puis au deuxième tour, imaginons que j'en ai encore une, et bah comme là j'en ai deux sur le terrain, j'en ai plus deux, donc du coup je me retrouve à trois d'encre. Voilà, je pense que là vous avez un peu compris le système.
pire, si vous n'avez pas compris, j'expliquerai les règles plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors, mais du coup, maintenant, comment poser des cartes créatures? Et ben en fait, pour poser les cartes créatures, ou même les cartes sorts, on peut remarquer qu'en haut à droite, il y a deux petites gouttes. Et en fait, les gouttes montrent le nombre, enfin le coût de la carte pour qu'elle puisse être jouée. Donc là, par exemple, on a la carte tas d'encre. Et ben elle coûte 2 d'encre. Ce qui veut dire que si dans ma réserve j'ai 3 d'encre, donc comme tantôt, et ben je pourrais directement la jouer, sauf qu'une fois qu'elle sera jouée, et ben je tomberai à 1 d'encre, vu que 3 moins 2, ça fait 1. Alors bien entendu, on ne reste pas que sur du basique comme ça, donc basique, parce que pour poser une carte créature, vous devez d'abord vous assurer que la carte créature soit une carte basique. Parce que si c'est une carte évolution 2, vous ne pourrez pas la jouer seulement, enfin vous ne pourrez la jouer seulement sur une créature basique. Je sais que c'est très compliqué à comprendre, c'est ça que je vais rentrer dans les détails ici. Alors là par exemple, imaginons dans ma main, j'ai le tas d'encre. Et donc je vais poser le tas d'encre, ce qui me coûte 2 d'encre, si j'en ai assez. Sauf que quand on pose une créature, on a le mal d'invocation. Donc le temps que la créature se forme, eh ben on va la retourner sur le terrain. Ce qui veut dire que l'adversaire ne pourra pas m'attaquer. Ça fera un peu comme une barrière invincible. Et après, hop là, elle est retournée. Et aussi, il y a un deuxième type de carte créature, il y a les cartes créatures vol. En fait, les cartes créatures qui ont cette spécificité-là, c'est qu'elles ne peuvent pas se faire attaquer par des créatures qui n'ont pas la spécificité de vol. Mais par contre, si on a une deuxième, un engendre, donc qui a le vol, bah lui, ils pourront très bien se battre. Donc après ça, il y a les évolutions. Donc en fait, les évolutions, pour pouvoir les jouer, c'est pas très compliqué. Faut juste payer le coût en encre, et puis, enfin, du coup en ressources, et on les pose par-dessus. Ce qui est bien, c'est que quand on fait évoluer une carte créature, eh ben, si elle avait des dégâts sur elle, eh ben, quand on la fait évoluer, elle a plus de dégâts. Mais du coup, ça continue, on continue à en poser si on peut le faire évoluer. Donc là, par exemple, c'était, donc je sais mon écriture pue un peu, mais c'est pas grave, évolution de tas d'encre. Est-ce que j'ai un tas d'encre posé sur le terrain? Eh ben, je vais pouvoir poser mon gros tas d'encre sur tas d'encre, et comme ça, ainsi de suite. Là, c'est évolution de gros tas d'encre, et ben hop, la gigancre sur gros tas d'encre. Là, par contre, pour enjancre, c'est la même chose. Évolution de enjancre, et ben je peux le poser dessus. Enjancre évolue en démoncre. Alors, vous avez peut-être remarqué une petite différence, c'est que là, il n'y avait rien. Mais là, il y a des trucs en plus. En fait, ça, ce sont leurs deuxième attaque. C'est une attaque en plus, quoi. Et elle se nomme, par exemple, celle-ci, c'est transfert en creux. Donc elle fait 2 dégâts, parce que ça, ce sont les dégâts et les points de vie. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous expliquer, mais ça que je préfère l'expliquer dans une prochaine vidéo. Donc là en fait elle fait 2 dégâts et quand la créature meurt, donc la créature infectée meurt, on a plus 1 d'encre, donc plus 1 de ressources. Ça peut être assez sympa. Là par exemple c'est la même chose mais juste en moins puissant parce qu'au lieu de faire 2 dégâts on fait 1 dégât. Lui par exemple c'est grosse pince, donc il inflige 7 dégâts d'un coup sec mais il ne peut pas jouer le prochain tour. Donc il pourra pas réattaquer. Bon, malheureusement mon téléphone, enfin la vidéo s'est coupée parce que j'ai pas assez d'espace de stockage sur mon téléphone. C'est pas grave, j'ai dû faire un petit nettoyage avant. Donc on reprend la vidéo. J'en avais fini je pense avec la grosse pince, là l'attaque. Donc là finalement je vais juste finir la vidéo par vous expliquer un dernier petit truc assez important. C'est que là, la spécificité de cette carte, c'est que c'est plutôt dans l'attaque. Là, il y a un 3/1. En fait, le 3, donc le chiffre simple, vous indique juste le nombre de dés à prendre, donc à lancer lors d'une attaque. Donc, je prends le nombre de dés indiqué, puis ça, en fait, ça indique le nombre de dégâts qu'on va infliger pour chaque côté pair. Donc là, par exemple, je vais faire une attaque avec lui, je lance 3 dés. Et ben, j'ai 2 impairs, j'ai 1 pair, donc c'est-à-dire que là, je vais faire un dégât. Par exemple, allez, je relance encore une dernière fois. Et voilà, j'ai fait que des pairs, donc je fais 3 dégâts. Alors, c'est la fin pour cette vidéo. Car comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, eh ben, je vous invite à déjà mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner, ça, je pense pas, parce que c'est pas réellement mon but. Mais surtout un petit pouce bleu et un petit commentaire pour savoir si ça vous intéresserait d'avoir les règles en entière ou pas. Allez, ciao!